Palais Rameau, c'est un bâtiment qui a été construit en 1878 et qui appartenait jusqu'en 2021 à la ville de Lille. Elle nous l'a confié temporairement pendant 25 ans à travers le dispositif d'un bail amphithéotique. En 2046, on est censé rendre le bâtiment à la ville de Lille et le rendre en l'état, dénudé de l'ensemble des aménagements intérieurs qui y auront été faits. La question de construire en bois s'est vite posée, effectivement d'abord pour une raison de respect du monument historique, de contrainte de légèreté et d'appui et de respect de la structure historique. S'agissant du système structurel, le bois est apparu comme une évidence parce qu'en fait il a aussi la capacité à s'assembler de différentes manières et aussi être démontable. C'est que le matériau peut être démonté, réutilisé de nombreuses fois. Donc aujourd'hui il a sa destination pour l'usage de Junia dans le Palais Rameau. Et puis peut-être demain pour de nouveaux usages. Et d'autre part, c'est un bâtiment qui a une valeur tellement patrimoniale qu'il s'agit aussi peut-être d'envisager un jour qu'il soit restitué dans sa valeur d'origine sans cette structure. L'utilisation du bois, c'est aussi la rencontre avec un programme, c'est aussi la rencontre avec une maîtrise d'ouvrage. On était tous en phase pour faire un bâtiment qui soit exemplaire du point de vue du développement durable. Le fait de mettre en place un matériau biosourcé s'impose naturellement. On s'est inscrit très vite avec une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire sur une volonté de construire un projet le plus possible en accord avec les principes d'économie circulaire et de cradle to cradle, donc berceau au berceau. Effectivement, en Hauts-de-France, on est quand même dans une région où on a une ressource, où on a un gisement populicole qui est là, et on bénéficie aussi d'une association interprofessionnelle qui participe à la structuration de la filière bois locale. Et donc ça avait du sens, quoi. On a aussi acté de travailler avec une isolation thermique et acoustique en laine de bois plutôt que de la laine minérale. Donc on est vraiment dans une volonté de proposer aux futurs utilisateurs et exploitants des matériaux sains, mais aussi de penser dès la conception à la période de fin de vie du bâtiment et de démontabilité et de réemploi et de recyclage. Voilà, il y a vraiment une démarche globale d'économie circulaire autant que possible sur ce projet. On a la ressource, on a les scieries, on a les entreprises qui font le lamellé-collé, on a les charpentiers, on a tout ce qu'il faut. C'est aussi intéressant pour nous de contribuer au développement de ces filières localement, régionalement.